Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Two Heirs. Il s'agit d'un jeu de stratégie en solo ou en 1 contre 1, édité par Albi, le créateur de Karak, Terra Futura et Bossing Space. On peut y jouer à partir de 10 ans et les parties durent environ 40 minutes. Allez, le royaume a besoin de vous. Dans ce jeu de pose de cartes, le roi Charles décide de se retirer et de laisser le trône au plus méritant de ses 2 fils. Pour les partager, il confie à chacun une moitié du royaume pour qu'ils fassent leurs preuves. Bien évidemment, vous et votre adversaire, en tant que joueur, incarnez ces 2 héritiers. Bref, vous devez administrer le royaume, donc construire des routes, organiser des troupes, récolter des ressources et vous montrer digne d'être le nouveau souverain du royaume. En termes de jeu, pour gagner, il vous faudra marquer plus de points que votre adversaire. Pour ce faire, vous devez placer à tour de rôle des tuiles bâtiments dans la zone de jeu commune qui représente le royaume du roi Charles. Chaque tuile posée rapporte des points, mais nous verrons ça plus tard. Pour collecter des ressources, utiles pour construire des bâtiments, et administrer le royaume bien sûr, vous devez déplacer stratégiquement vos troupes. La partie s'arrête lorsque la pioche n'a plus de tuiles. Vous faites un dernier tour et la partie prend fin. Le joueur totalisant le plus de points remporte la victoire. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer la réserve commune, la réserve royale et le protocole royal. Oui, car si votre père se montre très généreux avec les ressources, il est en revanche très pointilleux sur le protocole. Tout d'abord, afin de mieux identifier les bâtiments de chacun, je vous conseille de vous asseoir face à votre adversaire. Passons donc à la mise en place. Séparez les tuiles bâtiments en 6 ensembles, chacun composé de 9 tuiles, en vous référant au symbole figurant dans le coin supérieur droit. Choisissez les 3 ensembles avec lesquels vous jouerez. Lors de votre première partie, je vous conseille d'utiliser les 3 ensembles voyage, agriculture et industrie, et commerce et église. C'est ceux que je vais utiliser pour mon explication. Vous pouvez remettre les ensembles restants dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin. La réserve commune. Mélangez toutes les tuiles ensemble et formez une pile avec les tuiles, face cachée à côté de la zone de jeu, afin de former la pioche. Cette pile représente la réserve commune. Chaque joueur choisit ensuite une couleur, bleu ou blanc, et prend les 3 jetons troupes correspondants. La réserve royale. Lancez le jeton bouclier royal comme une pièce et placez-le au bord de la zone de jeu. La couleur de la couronne détermine le premier joueur. Piochez 6 tuiles dans la réserve commune et disposez-les en cercle, face visible dans le sens horaire, en partant du bouclier royal. Ce cercle forme la réserve royale. Ensuite, placez les 4 jetons troupes normales au centre du cercle. Piochez la première tuile de la réserve commune et placez-la face cachée au centre de la table. C'est le point de départ du royaume. Placez-y ensuite les 2 jetons troupes de cavalerie. Maintenant, vous allez devoir construire des bâtiments et récupérer des ressources pour marquer des points. Pour savoir quelles tuiles de la réserve royale vous sont accessibles, vous devez suivre le protocole royal. La réserve royale dispose de 7 emplacements. C'est en fonction de votre influence auprès du roi que vous pourrez atteindre les tuiles bâtiments. Votre influence est déterminée par le nombre de troupes de votre couleur situées dans la réserve royale, plus 1. Le total détermine le nombre de tuiles que vous pouvez atteindre, en comptant dans le sens horaire, à partir du bouclier royal. Vous pouvez utiliser une tuile bâtiment de 2 manières différentes. Vous pouvez la placer dans votre main ou la laisser dans la réserve et l'utiliser comme une ressource afin de construire un bâtiment de votre main. En début de partie, vous avez une portée de 3 tuiles, 2 pour les 2 tuiles troupes dans la réserve, plus 1. Déployer une troupe de votre couleur depuis la réserve dans le royaume diminue votre influence et par conséquent votre portée. La portée minimale étant de 1. Je suis le joueur bleu et j'ai une portée de 3. Cela signifie que j'ai accès à toutes ces tuiles. Si j'avais auparavant déplacé une tuile troupe dans le royaume en dehors de la réserve, ma portée n'aurait été que de 2 et je n'aurais eu accès qu'à ces tuiles-là. Bien, la mise en place est faite, vous savez ce que sont la réserve commune, la réserve royale et le protocole royal. Passons au déroulement de la partie. Chaque joueur à son tour peut effectuer une action obligatoire et 2 actions facultatives. Il doit prendre une tuile bâtiment et l'ajouter à sa main, et peut jouer une ou plusieurs tuiles de sa main et déplacer une ou plusieurs troupes. Ces actions peuvent être réalisées dans l'ordre que vous souhaitez. Imaginons que la partie soit déjà bien avancée. Première action, prendre une tuile et l'ajouter à sa main. C'est obligatoire. Vous pouvez la réaliser en début, au milieu ou à la fin du tour. Veillez à bien respecter le protocole royal quand vous prenez une tuile dans la réserve royale. Après cette action, déplacez le bouclier royal sur l'emplacement libre en le retournant sur son autre face.
Piochez ensuite une tuile de la réserve commune et placez-la face visible sur l'emplacement précédemment occupé par le bouclier royal. Attention, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 tuiles en main à la fin de votre tour. Si cela devait arriver, défaussez-vous des tuiles en excès. Deuxième action. Jouez une ou plusieurs tuiles de sa main. C'est facultatif. Pour placer une tuile de votre main, vous devez disposer des ressources requises pour construire le bâtiment qu'elle représente. Elle doit être placée sur un emplacement libre de la zone de jeu, orthogonalement ou diagonalement adjacent à une tuile occupée par l'une de vos troupes. Placez toujours la tuile avec le bord inférieur vers vous. Ainsi, vos bâtiments seront se positionner dans votre sens de lecture. Je précise que les éventuelles routes présentes sur la tuile ne doivent pas nécessairement être alignées avec les routes des tuiles adjacentes. Les ressources sont représentées par la couleur de fond des tuiles. Vert, c'est le bois, jaune, c'est le blé, gris, c'est la pierre. Les ressources requises pour construire un bâtiment sont indiquées en bas à gauche de chaque tuile. Vous pouvez obtenir ces ressources dans la réserve royale, en fonction du protocole royal, et grâce aux tuiles occupées par vos troupes dans le royaume. Troisième et dernière action, déplacez vos troupes. C'est facultatif. Vous pouvez déplacer orthogonalement ou diagonalement un jeton troupe d'une tuile à condition que la tuile ne soit pas déjà occupée par une autre troupe. Vous pouvez également déployer un jeton troupe depuis la réserve royale vers une tuile de la zone de jeu. Elle doit être inoccupée et orthogonalement ou diagonalement adjacente à une tuile déjà occupée par une autre de vos troupes. Pour finir, vous pouvez retirer un jeton troupe normal de la zone de jeu et le placer dans la réserve royale. Votre jeton troupe de cavalerie doit impérativement rester dans la zone de jeu. Chaque bâtiment vous rapportera des points selon les conditions indiquées en bas à droite des tuiles. Par exemple, l'auberge vous permet de remporter 1 point par bâtiment qui vous appartient dans la même rangée ou dans la même colonne. La baronnie des voleurs vous octroie 2 points par bâtiment de votre adversaire orthogonalement adjacent à la tuile. Ah bon? Elle a 8 faces? Quoi? Ah oui, non. Orthogonalement, ça veut dire rangée ou colonne. Ah d'accord. Mais verticalement ou horizontalement? Oh punaise. D'autres tuiles ne vous rapporteront pas de points mais seront très pratiques pour produire des ressources, et d'autres vous permettront d'assiéger votre adversaire. Bref, je ne vais pas toutes les décrire, mais sachez qu'elles sont précisément détaillées dans le livret de règles. Il existe en tout 24 tuiles différentes dans le jeu. La partie s'arrête quand la réserve commune est épuisée. Chaque joueur calcule ses points selon sa fiche de score, en tenant compte de ses bâtiments, du placement de ses troupes sur ses tuiles et des routes qui lui appartiennent. Bon, cette phase est très bien expliquée dans le livret de règles. Le joueur avec le meilleur score devient le nouveau roi et gagne la partie. Pour finir, sachez que le jeu possède un mode solo avec un automa qui ne vous facilitera pas la tâche. Les règles en solo étant très similaires aux règles du 1 contre 1, je ne les détaillerai pas ici pour pas rallonger inutilement cette vidéo. Attends, tu veux dire qu'il y a un automate dans la boîte? Non, c'est une intelligence artificielle si tu préfères. Mais ça existait ça à l'époque du roi Charles? Mais non, évidemment, c'est comme si tu jouais contre toi-même, quoi. Ouais, mais moi j'aime pas jouer contre moi-même. J'ai toujours peur de perdre. Voilà, vous savez maintenant pratiquement tout sur The Two Heirs. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester le jeu. Pour ne pas rater la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire, c'est toujours un petit plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.